Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, on est mal. On est mal, je vous assure. On est mal dans tous les compartiments. Et moi, je refuse de croire que Chelsea, c'est un problème de coach, c'est un problème d'entraîneur, etc. Un problème de président. Les gars, on est maudits. Ce qui est officiel, c'est qu'on est maudits. Même s'il faut pas croire dans la spiritualité, mais ça rôde, n'est-ce pas? Le cœur de Roman Abramovich rôde autour de Chelsea, les gars. Comment expliquer que avec tous ces investissements, le club est toujours incapable de se relever juste après le takeover ou encore la prise en charge, la prise du club de la part du groupe co-dirigé par Todd Boehly, Begdad Eghbali et Weiss. Donc ce consortium-là, jusqu'à présent, il est incapable de pouvoir relever ou maintenir Chelsea à son standing, à son niveau. Et j'ai du mal, sérieusement, ça me fait mal au cœur, ça fend le cœur. Ça fend le cœur, pourquoi? Parce que tu vois, tes Blues, il y a 2 ans, tu jouais la Champions League. Mais actuellement, là, Chelsea est en train de jouer le maintien. Ça prouve à suffisance que le niveau, il est trop bas. Il est en train de dégringoler de jour en jour. Et ça n'honore pas l'identité, le standing, la capacité de ce club, de ce performance. Ça n'honore pas l'image du club, au fait. Aujourd'hui, tu regardes le match de Aston Villa. Le match, il joue avec une compo à la con. Moi, je dis que c'est une compo à la con. Pourquoi Pochettino a laissé Ben Chilwell sur le banc? Et il insiste avec Colville, c'est inexplicable, les gars. Même s'ils vont dire, même si, sérieux, vous allez dire que non, voilà, Pochettino préfère avoir une sécurité défensive, ok. Mais là, on n'est pas en train de jouer un tournoi. On joue le championnat. Ça veut dire que on est à la quête des points. Ça veut dire que tous les risques sont permis pour permettre à ce que l'équipe remporte et aille à la maison avec les 3 points. Mais sérieusement, je ne comprends plus rien. Pourtant, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Tu n'as qu'à mettre Colville sur le banc et mettre Chilwell à l'arrière gauche pour aider Mudryk dans ses prises de balles. Parce que sérieusement, Mudryk, il est orphelin. Il est orphelin d'un bon latéral. Quand tu regardes le jeu, bon, je trouve que jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de construction. C'est comme qui dirait, après la blessure de Nkunku, tout s'est effondré. Le fond de jeu, le projet que Chelsea a mis en place durant la pré-saison jusqu'à remporter même la Summer League. Sérieux, tout ce projet-là est tombé caduc. Tout ce projet est à la rue. On ne voit rien. On ne voit rien. Sérieux. Moi, je suis un fan de Chelsea et je ne cesserai jamais de le clamer haut et fort. Mais j'ai été habitué au bonheur, à de la bonne humeur. La dernière fois qu'on a vécu cela, c'était en 2015. Mais à cette époque, tout était déjà bien mis en place. Mais actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est, je refuse d'abord de croire que on a changé cet effectif à 85%. Question que le nouvel entraîneur qui va venir ait au moins un noyau sur lequel il pourra bâtir son équipe. C'est vrai, on a vu la pré-saison aux États-Unis, la manière avec laquelle Pochettino a travaillé. Ça nous a quand même donné ce goût-là. Ça nous a quand même donné une vision de ce que pourrait être Chelsea durant cette saison actuelle. Oui, parce que on a construit l'équipe autour, n'est-ce pas, des bons joueurs avec un bon profil. Entre autres, Carney Chukwuemeka, de Christopher Nkunku, Jackson Nicolas. Mais à la reprise, après la blessure, après l'annonce de la blessure de Nkunku, Pochettino revoit ses plans pour dire, voilà, c'est Liverpool, on est obligé de jouer avec un 4-3, 1-3-5-2. On a compris. Mais à partir de ce moment-là, il a complètement chamboulé tous ses plans. Et du coup, il se perd. Il se perd par rapport à ce qu'il avait construit, par rapport à ce qu'il avait établi, par rapport à ce qu'il avait élaboré. Il s'est complètement raté. C'est complètement raté. Je ne vois rien de bon. Ça n'augure rien de bon. On va, où est-ce qu'on est en train d'aller?
avec cette équipe de Chelsea. Équipe habituée à jouer les milieux de tableau. Aujourd'hui, même Aston Villa, il nous manque de respect. Chelsea est sur une série de 19 matchs, les gars, sur une année civile, sans victoire à Stamford Bridge. Ouais, bon, avec quasiment 2 victoires, voilà, à Stamford Bridge. Really, les gars, really. It hurts so much. I feel so bad. Pourquoi? Parce que c'est inexplicable, en fait. C'est inexplicable. Je manque le mot. C'est la malédiction assurée. En tout cas, je pense, hein, les propriétaires sortants n'étaient pas vraiment enclins à vendre ce club. Ça s'explique parce que la manière avec laquelle on a vendu cette équipe, du moins les rouages qui ont conduit à la vente de ce club, en tout cas, tout n'a pas été fait avec du bon cœur. Donc, je pense que Abramovich a vendu cette équipe avec des larmes, parce que c'est inexplicable ce que est en train de vivre Chelsea. Inexplicable, les gars. On est habitué à aller, à se comparer à des ogres, mais là, on espère sur la victoire de Newcastle, pour ne pas perdre la bataille, pour ne pas se retrouver dans la zone de relégation. C'est dire le niveau actuel de cette équipe. Tout marche de travers. Chelsea, c'est Chelsea shit, les gars. All things are rubbish, ce qui est sûr. Tout est pourri. Tout en tout cas, sérieux, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Je pense sérieusement que les dirigeants prennent les choses en main. Restructurer certaines choses. Revenons à la base. Prenez le risque, c'est une évidence. Revenons à la base pour au moins s'assurer à ce que nous puissions bien jouer au football et apporter du sourire, de la bonne humeur aux yeux de nos supporters. Ça écoeure, sérieusement. Ça écoeure. On ne peut pas vivre comme ça. Week-end après week-end, c'est désolation. 14e de première ligue. Avec tout cet investissement. C'est inexplicable. Je manque le mot, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est parce que c'est inexplicable ce qui est en train de se faire. Tout est vraiment down. Waouh. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru que Chelsea serait, n'est-ce pas, arriverait à ce standing, à ce stade? Non. On va pas se leurrer. Ce qui devrait arriver est déjà là. Donc, c'est au moins, on est en train de vivre la réalité. Dans notre match, le derby, on avait le derby. Le derby de Londres. C'est juste 5 km qui séparent, n'est-ce pas, ces deux quartiers, ces deux QG. Entre autres, le QG d'Arsenal et celui de Tottenham Hotspur. Le gars, sérieux, on n'a jamais été gâté à ce point. Tout était nickel. Non mais sérieux, tu regardes que ce Tottenham là, il est ultra compact, les gars. Bissouma, quel joueur. Quel joueur, Bissouma, quel joueur. Le gars, il te joue avec toute cette beauté, toute cette aisance. Tu sens que c'est un joueur qui est en pleine confiance. En tout cas, ma prière est que ce gars ne puisse pas connaître de blessures pour que nous puissions nous régaler week-end après week-end, match après match, bataille après bataille, derby après derby, parce que c'est le derby à chaque week-end, il n'y a que le derby en derby. Et le Tottenham, avec l'équipe qui est vraiment bien où il est, au style de Ange Postecoglou, l'entraîneur australien qui est en train de battre un bon travail. Et aujourd'hui, il a complètement éteint Mikel Arteta avec son Arsenal. Ouais, sérieusement, on a vu la construction. Les vrais buts proviennent du côté de chez Tottenham. Sérieux. Même s'il y a eu quelques actions, mais en tout cas, en termes de derby, Tottenham, aujourd'hui, il était à la hauteur. Mais seulement, il faut souligner, certains joueurs aussi, par malheur, ils se retrouvent dans des mauvais jours. En l'occurrence, Monsieur Romero.
Le gars, la semaine, le week-end dernier, il réalise une performance high level. Mais arrivé, cette semaine, eh ben, il se rate complètement. Il se rate. Il était dans les mauvais coups à l'origine du deuxième but d'Arsenal. À l'origine il a marqué contre son camp, en fait. Donc, les gars, sérieusement, je sens que cette saison, en tout cas, le tableau s'est déjà dessiné parce que de l'autre côté, Liverpool, ça ne badine plus. C'est match après match, Liverpool négocie ses matchs comme des finales. Et c'est là qu'on sait que cette équipe-là, c'est une équipe des vainqueurs. Il y a la hargne de vaincre. Mohamed Salah, il entre dans l'histoire. Cette saison, c'est du high level, les gars. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous me sentez, je ne suis pas chaud parce qu'on est en deuil. Chelsea est maudit et c'est officiel, ce Chelsea-là est mort. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.